Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où n'oubliez pas, votre avenir est au bout de mes cartes. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage général des énergies de la semaine à venir. Donc à partir de la semaine prochaine, hein, là désormais je vous mets le tirage de la semaine à venir le samedi, comme ça vous laisse 3-4 jours pour visionner ce qui va se passer pour vous dans la semaine à venir, hein, justement parce que c'est un tirage qui est temporel, hein, du coup, qui est valable une semaine. Donc ça vous laisse 3-4 jours pour en prendre connaissance. Avant de vous présenter un petit peu les oracles que je vais utiliser et comment on va goupiller le machin, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de la chaîne YouTube de mon ami Hermode qui, lui, vous propose des tirages politiques à l'échelle nationale et européenne. Sa chaîne YouTube s'appelle Les Prédictions d'Hermode. Donc là, voilà, si vous êtes intéressé par les actualités, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Et puis, il n'y a rien d'autre sous la vidéo. Non, mon mail et puis le lien de la chaîne d'Hermode. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là cette semaine. Alors, je vais prendre... j'allais déjà tout faire à l'envers. Là, je vais prendre l'oracle Crois en ta propre magie pour voir un peu les énergies de base que je vais compléter ensuite avec une petite carte du Symbolon. Et puis après le tirage pyramidal du tarot recouvert du nouvel été là et le grand tableau, le normand, un petit peu comme d'habitude. Ok. Voilà, tac. Alors, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer? Dans quelles énergies de base nous situons-nous pour la semaine à venir? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là cette semaine? Je vais bien le brasser, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Alors, celle-ci, elle me reste dans les mains. Eh bien, ce sera celle-ci. Alors, oh, la fête! Ralentis et célèbre-toi. Oh, merveilleux. Bon, déjà, on va voir on a les fêtes d'Halloween. Hein, on est dans la semaine du 28 octobre. Hein, la semaine prochaine, semaine du 28 octobre. 1er novembre, la Toussaint, en fait, oui, ça commence à arriver en France, hein, d'ailleurs, Halloween, où on déguise les gamins, on fait le tour des maisons pour aller récupérer les bonbons, un bonbon ou un sort, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a les premières vacances aussi hein, de l'année scolaire. Il y a vraiment cette idée là, ouais, c'est une bonne semaine, il y a des bonnes énergies, en fait, c'est profiter de l'instant présent, de décompresser, de lâcher prise avec la routine, le quotidien, le boulot, de pas hésiter à sortir, à se faire une bonne bouffe entre amis, en famille, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis de décompresser. Hein, c'est un peu la semaine. Alors certains d'entre vous vont peut-être prendre des vacances, hein, vont être peut-être en vacances à la fin de la semaine prochaine. Dans d'autres cas, il y a vraiment cette idée de réunion de famille, de fête familiale, de bons repas entre amis. Ouais, il peut y avoir des anniversaires aussi, ce genre de choses. Et puis voilà, de décompresser en fait, hein, d'essayer de sortir un petit peu de sa routine. Bon, c'est plutôt chouette. C'est des bonnes énergies en tout cas. Il va peut-être y avoir une bonne nouvelle à fêter aussi. Pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir vraiment de la bonne nouvelle à fêter. Allez, on va compléter avec une carte du Symbolon. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Qu'est-ce qu'il va y avoir à célébrer? C'est quoi exactement? Sur quoi faut-il déconnecter aussi peut-être? Celle-ci, elle me reste dans les mains. Oh, l'amour! Oh, c'est la semaine de l'amour. Oh, on adore regarder ce petit couple. Oh, regardez-moi comme ils sont mignons, ce petit couple. Ils se sont trouvés, hein, c'est le couple idéal. Ouais, mais il y a peut-être une notion d'être invité à un mariage. Pendaison de crémaillère, enfin voilà, de rencontrer l'amour aussi, hein, pour les célibataires, là, vous pouvez rencontrer l'amour, là, la semaine prochaine. Il y a une notion aussi d'allier un petit peu ces deux polarités, à savoir sa polarité yin-yang, à savoir féminin sacré, masculin sacré, ok?
Donc, d'être en harmonie avec soi-même. Alors, soit vous allez apprendre à vous aimer davantage dans la semaine à venir et vous allez vous sentir plutôt en harmonie avec vous-même, soit vous allez célébrer l'amour. C'est possible, d'accord? Il peut y avoir de la nouvelle rencontre, être invité à un mariage. On célèbre, en fait. Il y a vraiment... j'entends là, dans certains cas, alors, et bien évidemment, ça va peut-être pas concerner tout le monde. Et puis là, pour l'instant, vous n'êtes pas très, très nombreux à suivre la chaîne. Mais peut-être être invité, par exemple, je sais pas moi, pour les noces d'or des parents, des grands-parents, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a une célébration à ce niveau-là. Ouais, certains d'entre vous vont vraiment célébrer le grand amour, en fait, le long et voilà, l'amour durable qui a duré pendant des années et des années. C'est possible, ou être invité à un mariage, ce genre de choses. Bon, en tout cas, vraiment, c'est les belles énergies. D'accord, c'est des énergies plutôt fluides qui me traversent d'ailleurs. On se sent bien avec soi-même, on accueille, on se déconnecte un petit peu de la routine du quotidien, on n'hésite pas à se faire un bon repas en famille ou entre amis, ce genre de choses. Il y a vraiment une idée de se ressourcer, de se sentir bien déjà avec soi-même. Bon, c'est chouette, franchement, c'est vraiment des très très belles énergies. Allez, on va faire notre tirage de tarot pyramidal. Là, je vais utiliser le tarot de Marseille White, qui est un tarot que j'ai reçu dernièrement, que j'aime beaucoup parce qu'il reprend les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, et pour les arcanes mineures, il prend un petit peu la formule du Rider-Waite. Et moi, je préfère travailler avec le Rider-Waite plutôt que le tarot de Marseille. Donc, c'est plutôt chouette. On a le monde, là en dos de deck, on a le monde, on a le triomphe, en fait. Vraiment, il y a vraiment de la célébration, il y a la fin d'un cycle, il y a vraiment de la bonne nouvelle à fêter, en fait. Mais vraiment, c'est une semaine qui est dans des bonnes énergies, où vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous mettre en joie. Il peut y avoir l'annonce d'un heureux événement aussi, de la venue au monde. Voilà, certains d'entre vous vont peut-être devenir grands-parents pour la première fois, ou maman, père pour la première fois. Enfin bon, voilà, il peut y avoir l'annonce d'une naissance dans la famille. C'est ce genre de choses. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent, en fait. On a envie de célébrer. On a envie de célébrer une bonne nouvelle qui arrive. Non, mais c'est chouette. Franchement, j'aime bien ces énergies, c'est cool. J'espère que ça en concernera le plus grand nombre. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Donc, que va-t-il se passer cette semaine, déjà? Que va-t-il se passer, là, cette semaine? Une première carte. Que va-t-il se passer cette semaine? Deux cartes. Je vais essayer de cadrer un petit peu que ce soit joli. Que va-t-il se passer cette semaine? 3. Encore une. Et 4. Quels vont être les défis à relever cette semaine pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les défis à relever cette semaine. Tac, encore une. Quels vont être les défis? Voilà. Quelles vont être vos forces, un petit peu, les atouts que vous avez dans vos manches pour pouvoir affronter la semaine? Vos qualités, ce qui va bien se passer, vos atouts. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Alors, quels vont être les atouts pour surmonter les défis de la semaine? Hop. Et quels vont être un peu les impondérables, en positif ou en négatif, les choses qu'on ne peut pas éviter, les forces qu'il y a au-dessus, en fait. Bon, normalement, ça devrait être des bonnes nouvelles. Mais bon, on va bien voir. Tac, voilà. Alors, je vais essayer que ma pyramide ressemble à une pyramide et pas une tour de Pise. On n'est pas en Italie, même si j'adore l'Italie. Ouais, là, c'est joli, c'est bien cadré. Allez, eh bien, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le valet de bâton, il y a une nouvelle passion. On se réénergise, en fait. Il y a vraiment récupérer ses énergies, on est en forme, on est en pleine forme. Il peut y avoir une notion de faire du sport aussi, là, cette semaine. Mais en tout cas, au niveau des énergies, ça circule bien. Et puis, on pète le feu. C'est un petit peu ça. On est en grande forme. On a ce qu'il faut pour affronter la semaine. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui commence, qui démarre. Ça peut être la passion d'un nouveau projet.
hein. C'est peut-être ça aussi qui va être célébré parce que vous allez pouvoir démarrer un nouveau projet. Ça peut être professionnel, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle passion, un nouveau sport. Enfin voilà, qui réénergise, qui met du baume au cœur. Enfin voilà, il peut y avoir la concrétisation des signatures qui arrivent enfin et donc du coup bah, c'est ça aussi qui va être célébré. La signature d'une maison, la signature d'un contrat de travail, la signature... Voilà, ça peut être une signature, vous êtes en attente de partenariat, d'accord, de signature, et ça arrive et vous allez pouvoir démarrer, en fait, cette semaine, d'où la bonne nouvelle à annoncer. Et ça peut être la venue au monde, hein, bien sûr, de l'heureux événement. Alors, on a la mort. Ouais, ça va être une grande... Alors, la mort... Là, en l'occurrence, c'est absolument pas négatif. On termine un cycle pour en démarrer un nouveau très positif, en fait. C'est vraiment ça. On dit au revoir à ce qui n'y a plus lieu d'être, peut-être à l'attente, justement, de dire au revoir au célibat, dire au revoir au chômage. Voilà, c'est ce genre de choses. Dire au revoir au ventre de maman, hein, s'il y a l'arrivée d'un heureux événement. Il peut y avoir cette idée, si on est dans les noces d'or et compagnie, hein, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir un peu des célébrations dans dans ce sens-là, c'est-à-dire des longues histoires d'amour qui ont duré 50, 60, 75 ans. Les noces d'or, il me semble, c'est 50 ans de mariage. Eh bien, c'est du début jusqu'à ce que la mort nous sépare. Enfin voilà, ce genre de choses. Hein. Non, non, c'est plutôt chouette. Et puis ça transforme en fait. Hein. On dit au revoir en tout cas à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, à une fin de cycle pour en démarrer un nouveau qui est très réénergisant, hein, quels que soient un petit peu les projets en cours. Bon, ça concerne vachement le professionnel en fait. Hein, s'il y a eu un petit peu la naissance d'un projet, qu'on était en attente de signature de projet, ouais, j'entends auto-entrepreneuriat, une invention, si on est en train de me parler d'invention. Quelqu'un qui a une bonne idée, et bien là, il va y avoir des signatures pour pouvoir commercialiser les choses, pour obtenir les brevets. Ça peut être la naissance d'un livre aussi. Hein. Ça y est, on reçoit les premiers exemplaires, on va signer ses premiers autographes. C'est ce genre de choses, en fait. Il y a vraiment... C'est la fin d'un travail de longue haleine pour célébrer un petit peu la naissance de quelque chose de concret, de nouveau, qui réénergise. C'est un nouveau projet qui vous tient en haleine, dont vous aviez à cœur sa réussite. C'est quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir une association, un partenariat également dans un couple. Vous avez peut-être travaillé au corps votre banquier aussi ou le notaire pour pouvoir obtenir le compromis de vente de la maison. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là. Vraiment, il y a eu du boulot de fait. Et là, eh bien, le travail rapporte un petit peu ses premiers fruits ou en tout cas voit sa naissance. C'est plus dans l'œuf. C'est plus on travaille dans son coin à rassembler des papiers ou à projeter son projet. Non, c'est quelque chose qui devient concret en fait. Il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière. On a l'impératrice. Bon, dans les défis à relever, il a peut-être fallu convaincre quelqu'un. C'est possible. Hein, ça a été justement cette idée le défi à relever, c'est de passer de la conception à la véritable naissance du truc, concrètement dans la matière. Parce que l'impératrice, c'est vraiment la fécondité. Le 3 de coupe, ouais, 3 de coupe, ça va être de rassembler tout le monde et que tout le monde soit d'accord sur le projet et que tout le monde soit heureux de votre réussite. Hein, il y a toujours des jaloux, hein, bien évidemment. Il n'y a pas vraiment de grands défis à relever parce que là, il y a de la célébration en fait. Et le 8 de coupe. Ouais. Bon, s'il y a de la jalousie, parce que bon, il y a toujours les éternels insatisfaits, il y a toujours les éternels jaloux, jalouses, bien sûr. Ça va être de tourner le dos en fait à ceux qui ne sont pas heureux pour vous. C'est ça en fait. Le défi à relever, oh mais là, c'est de ne pas se laisser influencer par les mauvaises énergies, de s'entourer uniquement des gens qui seront contents pour vous, et puis de tourner le dos à celles et ceux qui pourraient manifester du pessimisme, de la jalousie, de l'inquiétude, de l'angoisse, complètement inutile. C'est de tourner le dos à tous ceux qui vont pas être d'accord avec ce que vous êtes en train de créer, quoi. Mais c'est vraiment ça. Hein, ouais, vous en avez pas besoin dans votre vie, hein, clairement. Les forces en vous, bah, vous êtes capable de relever les défis, puis vous êtes capable de défendre votre beefsteak en fait. C'est-à-dire que ce projet-là, quel qu'il soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit une passion, que ce soit une invention, que ce soit une nouvelle entreprise, que ce soit
Bon, vous vous êtes battu et vous avez su défendre votre beefsteak. Il y a une idée d'être très combattant, en fait. Et de ne pas se laisser impressionner ni par les ennemis, ni par les jaloux, ni par la masse de travail que ça représentait, ni par la concurrence. Hein, d'accord, hein, c'est un petit peu ça. Vous êtes capable de faire face à de la concurrence. C'est un petit peu ça. C'est peut-être les concurrents qui vont pas être bien d'accord avec votre projet aussi. Ouais, non, mais c'est... En fait, vous êtes hyper positif. Vous avez triomphé. Là, honnêtement, il y a vraiment du grand bonheur qui arrive pour vous dans la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur. Et donc, du coup, ça va être de ne pas vous laisser déstabiliser. La force que vous avez, c'est « mais mon projet tient la route. J'ai bossé dessus comme un taré, comme une tarée. J'ai fait ça bien. Je me suis bagarré. Maintenant, il voit le jour et je ne laisserai personne gâcher ma joie, quoi. Mais carrément pas. C'est une réussite, voilà, c'est tout, point barre. On n'a pas besoin d'aller mettre des énergies négatives là où il n'y a pas besoin. C'est hyper positif, donc il n'y a pas besoin. Donc, ouais, il y a vraiment cette idée que vos forces, c'est d'avoir su défendre votre beefsteak et d'aller jusqu'à votre objectif, en fait. Parce que là, l'objectif, il peut être pour cette semaine, hein, vraiment. Hein. Il y a une idée également, pour celles et ceux qui pouvaient être enclins à une certaine... un peu embrigué dans une certaine routine, ça va être allez, j'arrête de lutter, je m'éloigne des conflits et je me prends quelques jours de vacances aussi. Hein. Ça peut être ça le défi, c'est-à-dire, non, moi j'ai besoin de me ressourcer et ça va être de se prendre quelques jours de vacances, c'est possible. C'est possible. Ouais, ouais, ouais. Et puis, la force en positif, c'est vraiment, pour moi, je la ressens de manière positive. Là, cette carte de la force, tout est maîtrisé, tout va dans votre sens. Vous récoltez un petit peu le fruit de votre travail. Voilà, tout est maîtrisé. Et que ce soit même les énergies négatives qu'on vous envoie, les éternels insatisfaites, les éternels jaloux, en fait, eh bien, vous allez savoir leur faire fermer, leur clapper, ou en tout cas vous en détourner. C'est-à-dire, mais vous n'allez même pas leur accorder la moindre, le moindre microgramme d'énergie, quoi. L'énergie, elle se quantifie pas en grammes, mais enfin, vous avez compris un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire, non, mais pardon, c'est bon, mais moi je tourne les talons, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Mon énergie, elle va aller dans quelque chose qui est positif, qui est constructif. Enfin voilà, j'ai pas besoin de tes doutes, j'ai pas besoin de ta jalousie, j'ai pas besoin de tes critiques, j'ai pas besoin. Oh ouais, oh, les éternels critiqueurs, là, c'est bon. Oh là là, les éternels critiques, là, les éternels insatisfaits. Oh, vous allez savoir, mais vous allez même pas réagir. Personne ne pourra atteindre le bonheur que vous allez justement obtenir cette semaine, quoi. Vous avez tellement bossé dur, dans certains cas, hein, dans la concrétisation d'un projet. C'est la raison pour laquelle on va vous dire non mais c'est bon, là l'objectif il est atteint, donc prends 1, 2, 3. Prends-toi 2, 3 jours pour célébrer la nouvelle, hein, parce que là en fait il va y avoir des grosses signatures de contrats, des choses en fait qui sont hyper importantes pour vous, c'était le projet d'une vie. Et là maintenant c'est bon, on va pouvoir, voilà, on va pouvoir lever le pied, on va prendre le temps de célébrer la nouvelle, c'est un peu ça en fait. Vous allez prendre le temps. Il y a quelque chose qui va être officiel, il y a une officialisation d'un projet qui vous tient à cœur, de la réussite d'un projet qui vous tient à cœur, et ça va être, là je m'accorde 2-3 jours pour bien célébrer la nouvelle, et je m'accorde 2-3 jours pour lever le pied, parce que mine de rien, la concrétisation de ce projet, qui vous tenait à cœur, mais vous a demandé énormément d'énergie et énormément de travail, ça s'est fait sur la longueur, quoi, mais vous l'avez pas obtenu par l'opération du Saint-Esprit. Mais c'était pas miraculeux l'affaire, c'est que vous avez cravaché pour l'avoir, quoi. Donc, eh bien, vous allez célébrer vos succès. Cette semaine, en fait, vous allez célébrer vos succès. Non, mais c'est chouette, hein, je suis bien contente pour vous. Allez, on va recouvrir tout ça avec le nouvel été là, on va voir un petit peu tout ça. Comme d'habitude, puis après, on va passer au grand tableau, le Normand. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce qui représente là, ce valet de ballon? Qu'est-ce que vous... de ballon Non, mais... Il y a une victoire en foot, là, ou... je suis pas du tout, moi. J'aime pas le foot, hein, mais il doit y avoir des victoires dans je sais pas, foot. Qu'est-ce qui représente là, les guides, s'il vous plaît? Le valet de bâton. Pas de ballon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Et bavardage. Ouais, c'est les négociations. Ouais. Fallait savoir tirer son épingle du jeu.
C'est les négociations, c'est la nouvelle passion, ça va être la communication autour de votre projet, surtout si c'est professionnel, elle va être hyper importante. Il va falloir répandre un peu la nouvelle comme une traînée de poudre et ne pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux pour répandre la nouvelle que votre projet, ça y est, il voit le jour. Alors, les guides, s'il vous plaît. Et le battleur, que représente exactement là le battleur? C'est celle-ci. Ah, vous avez des amis fidèles. Alors déjà, vous avez été fidèle à vous-même. Ça, c'est voilà, c'est quand même important de le savoir. Et puis, vous avez vos amis fidèles qui, eux, vont être très heureux de la nouvelle et qui vont venir fêter, mais vraiment. Et ils vont pas être dans la critique ni dans la négativité. Bah non, ils vont venir fêter la nouvelle avec vous, quoi. Ah, ils sont très heureux pour vous. Ah bah c'est là où on voit les vrais amis des faux, hein. Alors, l'arcane sans nom, la mort, les guides, montrez-moi un petit peu. Que représente là exactement l'arcane sans nom, la mort? C'est celle-ci. Les nouvelles, elles tombent. Ça y est, on était en attente de nouvelles. C'est pas les nouvelles d'un refus. Là, en l'occurrence, c'est pas ça. C'est qu'on est en attente de contrat, on est en attente de nouvelles, on est peut-être en attente que le brevet soit accordé. Dans le cadre d'une invention, hein, par exemple. On a en attente d'un partenariat pour pouvoir si c'est une invention, par exemple, ou la naissance d'un livre, hein, c'est l'attente de l'accord de l'éditeur. Oui, là, votre œuvre, elle m'intéresse, donc oui, on va signer un contrat et je vais le publier, ça peut être ça. C'est l'attente, en fait, de recevoir une réponse positive, en fait. C'est la fin de l'attente et la nouvelle, elle tombe et la bonne nouvelle, elle tombe. Alors, il peut y avoir d'abord des nouvelles négatives si vous avez essayé de taper à plusieurs portes pour votre projet, mais il y aura une bonne nouvelle. Il y aura une nouvelle qui sera positive en disant « Oui, c'est bon, nous, on signe avec vous. » Vous voyez? Le 8 de Pentacle, les guides, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là? 8 de Pentacle. Ouais, il y a eu de la tension. La tension nerveuse, on est en train de me dire, c'est pas tellement la colère, etc. C'est vous êtes sous tension nerveuse parce que c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est un projet qui a demandé du temps, qui a demandé du travail, qui a été assez énergivore. Pas beaucoup de nuits, pas beaucoup d'heures de sommeil. Vous avez bossé vraiment d'arrache-pied, en fait, hein, pour pouvoir le finaliser. D'où, derrière, on vous dit, mais prenez 2-3 jours pour fêter la nouvelle, quoi. Pour célébrer la nouvelle. Parce que c'est bon, vous avez bien cravaché. L'objectif, ça va être de souffler un bon coup. On est arrivé à destination, on est arrivé à la concrétisation matérielle de votre projet. Donc là, maintenant, il y a un projet qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et ça peut être un projet à deux, hein, d'accord? C'est peut-être un projet de couple, par exemple. Et là, il y a de la tension qui va pouvoir se relâcher. Mais là, pour l'instant, vous êtes sous tension. C'est bien évident parce que vous attendez des nouvelles. Et des nouvelles officielles. Vous attendez des signatures. L'impératrice, c'est celle-ci. L'impératrice, c'est vous. Voilà, c'était le projet qui était dans l'œuf, en fait. Vraiment. Vous avez mûri le projet, vous l'avez fait construire, vous l'avez... ouais, il était dans vos tripes, ce projet. Et là, maintenant, eh bien, il va se concrétiser dans la matière. Il va prendre vie, il va passer une autre étape, hein, d'une idée, une idée qu'on met sur le papier, ensuite on bosse, ensuite on fait peut-être un prototype, hein, dans le cas voilà, d'un nouveau produit par exemple, d'un nouvel objet. Ensuite il doit passer les étapes du brevetage et compagnie, on doit le breveter, ensuite on doit trouver des partenariats, on doit trouver des constructeurs, on doit trouver, enfin voilà, c'est tout ça en fait. Donc c'est toute la partie un petit peu qui émane de vous, c'est-à-dire que l'idée, tout vient de vous, mais après, vous avez besoin de d'autres partenaires. Voilà, c'est vraiment ça. C'est la fécondation. C'est vraiment le travail en amont avant que ce soit mis totalement on va dire, sur le marché. Le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, normalement, c'est célébration. 3 de coupe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous allez vite reconnaître vos vrais amis des faux, là. Ah, bah, là, ceux qui vont être ravis pour vous, ça, c'est une évidence que ils vont fêter, ils vont lever, ils vont porter le toast avec vous, hein. Et puis les éternels insatisfaits, les éternels jaloux, eux, vous allez les entendre grincer des dents, hein, et presque souhaiter votre échec, hein.
Le 8 de coupe, les guides, montrez-moi un petit peu. Alors, qu'est-ce qui représente là, le 8 de coupe? La sincérité. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ça rejoint un petit peu ce que je ressentais, à savoir que vous allez savoir reconnaître vos amis sincères des faux amis. Il va y avoir un tri, hein, là, par contre. Hein. Il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Il y a certaines personnes où vous pensiez que c'était vos amis, et en fait, vous allez vous apercevoir que c'est des éternels jaloux, hein, qui c'était pas vos amis. Hein. Il y a des têtes qui vont tomber, là. Il va y avoir de l'élagage, là. Bon. Alors, le 5 de bâton, les guides, s'il vous plaît. Le 5 de bâton, c'est l'activité. C'est vous vous êtes battu pour votre projet. Hein, on le voit bien. Quel qu'il soit, hein, ça peut être un projet sentimental, ça a pu être un papa ou une maman qui a eu des difficultés avant de féconder un enfant. Hein, voilà, ce genre de choses. Ça peut être des difficultés à obtenir le terrain pour construire la maison, des difficultés avec l'architecte, des difficultés avec la banque, des difficultés de trouver un éditeur pour un bouquin, des difficultés. Enfin, vous voyez, voilà, c'est un projet qui vous tient à cœur et qui va voir le jour. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. C'est ce projet qui vous tient à cœur va enfin voir le jour parce que vous allez obtenir les signatures, le financement, les partenariats qui vont vous aider à faire prospérer l'affaire. Ou l'aide, hein, si on est d'un point de vue médical, l'aide, voilà, pour pouvoir obtenir la bonne nouvelle. Le soleil, les guides. Ah, vas-y, celle-ci. Ouais, c'est les mondanités. Hein. Le soleil, c'est le grand bonheur. On célèbre. Franchement, il y a de la vraie célébration. Il peut y avoir un côté, on va louer une salle, on va faire gros stuff, on va réunir tous les amis, tout. Voilà. Il peut y avoir une idée, par exemple, de premier salon du livre. On va signer ses premiers autographes. On va pouvoir se lancer parce qu'on ça y est, on a reçu le bouquin parce que ça va être de l'ordre du. Il y a une notion de, on fait gros stuff. On fait ouais, vraiment. On rassemble tout le monde, on fait gros stuff. Et en plus, cette fête va permettre un petit peu de glisser l'idée, mais parlez-en à tout le monde. D'où, au plus on en parle, au plus ça va vous apporter un peu du monde. Alors ça, c'est dans l'idée de projet professionnel, ok. Et la force, les guides, montrez-moi un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'elle représente là? Cette force, ce sera celle-ci. Eh bien, c'est ça, c'est vraiment... c'est le projet qui vous tient à cœur et vous allez être aidé à le finaliser là, cette semaine. C'est vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi. Bon, eh bien, écoutez, merveilleux. Allez, je vais ramasser toutes mes petites cartes. Voilà. Et puis ensuite, on va faire le grand tableau, le normand. Mais alors là, les énergies de cette semaine, mais on est trop bien, quoi. Ah ouais, non, mais franchement, la petite coupe qui va bien, comme d'habitude, parce que je remets toujours au milieu du paquet. Coupe, ouais, pour l'instant, c'est en chrysalide, hein. Vous êtes en repli, en chrysalide, vous ne savez pas encore exactement quand ça va voir le jour, quand vous allez obtenir les réponses, et ça peut s'accélérer cette semaine. C'est un petit peu ça. Tac. Allez, on va ramasser le tarot. On le reprendra, ce tarot, hein. Il annonce des bonnes nouvelles. Non, c'est pas le tarot qui annonce des bonnes nouvelles, c'est les guides. Et là, la coupe, la pépesse. Ouais, pour l'instant, vous ignorez un petit peu comment ça va se goupiller l'affaire. Hein. Vous ignorez un petit peu comment cette histoire va... Est-ce que vous allez obtenir les accords, les signatures ou non, hein. Ça, pour l'instant, vous l'ignorez. C'est en secret, là, pour l'instant. Vous êtes encore sous tension. Mais d'ici la fin de la semaine, moi, je pense que vous allez avoir des bonnes réponses. Ah oui, je vous ai pas dit lequel j'allais utiliser. Donc là, je vais utiliser le Lenormand à l'ancienne, la version française. Il existe la version anglaise et la version française. Et moi, bien sûr, je vais utiliser la version française. Bon, j'ai que celle-là, d'ailleurs. J'ai pas l'autre. J'ai pas la version anglaise de celui-là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là cette semaine d'un point de vue général? On a vu qu'il y avait des très bonnes nouvelles. Donc que va-t-il se passer? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là cette semaine? Les guides, s'il vous plaît. Il m'arrête. Ok. Alors à la coupe. Ouah, le bouquet et l'encre. C'est du beau. Alors, vous recevez un cadeau qui va durer dans le temps, en fait. Mais pour obtenir ce cadeau, pour obtenir cette bonne nouvelle, ça a été un parcours de croix. Ah ouais, ça a été compliqué, hein, ça a été un véritable parcours de croix. Et là, vous obtenez une bonne nouvelle et qui va durer dans le temps. Donc, c'est une signature ou quelque chose, c'est pérenne en fait. Vraiment. Ah oui, là, on passe à un autre cycle, c'est pérenne.
La réussite et le succès, le cadeau va durer dans le temps. On peut être aussi dans les unions qui durent depuis longtemps, je vous l'ai dit, hein. Alors ça, voilà, hein, c'est possible que vous soyez invité aux noces d'or, de quelqu'un, c'est possible. Il y a l'arrivée de tension quand même, il y a l'arrivée, il y a l'arrivée un petit peu des querelleurs, hein, d'accord. Comme je vous l'ai dit, c'est pas sûr que vous obteniez au premier courrier qui arrive la bonne nouvelle. Il peut y avoir d'abord du refus, d'abord des partenariats qui ne se font pas, et ensuite recevoir la bonne nouvelle. Oui, moi ou nous, on signe avec vous. Vous voyez, c'est voilà. Il y a beaucoup de chance au niveau professionnel là. Beaucoup, 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 beaucoup de chance au niveau professionnel. Vraiment. Et puis, il y a une chance aussi pour démasquer presque les traîtres. Ouais. Vous allez démasquer les traîtres. Ceux qui vous... vraiment. Vous allez vous éloigner des grosses, grosses difficultés. Ah, les difficultés, ça va être derrière vous. Il peut y avoir une idée de changer de vie, en fait, aussi. De quitter un emploi salarié pour être totalement à son compte. Et donc, du coup, ça va être au revoir, président. Au revoir, président. Ça y est, je monte ma boîte, j'ai plus besoin de toi. Et je deviens mon propre patron. Mais je vais bosser avec des investisseurs. Ça peut être ça aussi, hein. Ça va être au revoir, président. Ouais, il peut y avoir le côté je quitte un boulot classique salarié avec une hiérarchie au-dessus de la tête. Et il y a une mauvaise ambiance au travail d'ailleurs, hein. Il n'y a pas une bonne ambiance au travail. Il y a des formations qui peuvent... il y a des secrets qui vont arriver à la maison. Il va y avoir des formations aussi, c'est possible. Vous pouvez... ouais. Vous n'allez pas claironner la nouvelle tant qu'elle n'est pas sûre, en fait. Là, franchement, il y a une idée. On vous invite. Tant que rien n'est signé, tant que rien n'est garanti, n'en parlez pas. Conservez les informations pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, là, dans le domaine professionnel, ce qui apparaît, c'est que vous n'avez pas que des amis. Donc, n'en parlez pas. Gardez ce que vous avez envie de faire, vos projets pour vous. C'est le conseil qu'on vous donne. Ouais, c'est vraiment ça. Ça va être, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez retrouver une bonne santé, hein. Il y a une notion, alors je fais jamais de prédiction sur la santé, mais là, il y a un truc qui apparaît, et comme, bon, là, c'est plutôt de la bonne nouvelle, c'est une bonne circulation des énergies et retrouver l'harmonie, en fait. Retrouver de la force, retrouver de l'harmonie, retrouver de l'énergie, de la sérénité. Un meilleur sommeil, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Un meilleur sommeil également. 2, 4, 5, 6. Ouais, il y a des discussions qui vont vous mettre le doute, en fait. Il y a des discussions, des négociations qui peuvent vous mettre le doute. Moi, j'ai l'impression que vous avez tapé à plusieurs portes par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et toutes les portes ne vont pas s'ouvrir. Mais il y aura qu'une seule porte qui va s'ouvrir, mais ce sera la bonne. Ce sera la bonne pour vous. Attention aux faux amis. Attention aux gens qui prétendent vouloir votre bien alors que ce n'est pas le cas. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie dans un projet qui vous tient à cœur. Au niveau sentimental, il peut y avoir de l'infidélité, là. Sentimentale. Ouais, là, il y a de la tromperie, il y a de l'adultère qui apparaît. Une tromperie adultère qui apparaît. 2, 4, 6, 7, 8. Ouais. Élargissement du cercle social. Alors, il y a un élargissement du cercle social, mais attention à ne pas penser que tout le monde est vos amis là, dans cet élargissement du cercle social. Tous ne seront pas vos amis, hein. Il peut y avoir des concurrents qui vont venir voir un peu comment vous allez goupiller votre machin pour essayer de saper votre affaire avant même qu'elle démarre, hein. Donc, ouais. Ouais, on est en train de me parler de faux avis sur Internet, par exemple. D'avoir des ennemis sur Internet. C'est de la concurrence. Et d'essayer de faire baisser... ouais. Tous ne sont pas vos amis, hein. Vous allez savoir mettre un terme aux gens qui vous veulent du mal, en fait. Vous allez savoir les éloigner. Il y a certaines personnes qui se faisaient passer pour vos amis, qui ne le sont pas. Vous allez couper court, hein. Vous allez bloquer. Il y a un blocage Internet. Vous allez bloquer certaines personnes là sur Internet. Mais parce que vous allez vous apercevoir qu'elles vous veulent pas du bien. Ouais, ce sera la meilleure chose que vous pourrez faire pour vous, en fait. Vraiment, pour vous libérer.
Ouais, on est en train de vous dire, éloignez-vous aussi des cancans d'internet, hein. Oh là là, ah ouais, ah bah, il y a des grands spécialistes qui ont pas de vie et qui ont besoin d'aller semer la zizanie, d'aller râler, d'aller machin sur internet. Oh là là là. Ah ouais. On est en train de vous dire, éloignez de vous de tout ça, hein, franchement. Il y a vraiment cette idée de quitter un travail en termes de salarié pour devenir auto-entrepreneur, hein. Franchement, hein, pour être à son propre compte, hein. Vraiment. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein. C'est vraiment ça. Ouais, ouais. Les guides me reconfirment, hein. Éloignez-vous de toute source de conflit, de ragots, de mesquinerie, de jalousie, de tout ce qui est négatif. Éloignez-vous de ça, vous n'avez pas de temps à perdre. Tournez le dos, tournez les talons. N'essayez même pas de convaincre. Non, non, mais éloignez-vous là des pessimistes, des râleurs, des jaloux, ouais, ouais, éloignez-vous de tout ça. Ouais, vous en avez pas besoin. Vous en avez pas besoin. Il peut y avoir, alors, dans les portes auxquelles vous avez sonné pour pouvoir faire un partenariat, il peut y en avoir 2, en fait, qui se présentent et tout se jouera à la négociation. C'est un petit peu ça. Vous allez cesser, il y a des chemins qui se séparent par rapport à des personnes avec lesquelles vous discutez. Il y a de la dispute, il y a du conflit, il y a ouais, il y a une forme de quelqu'un qui va être aigri, en fait, ouais. Et donc, du coup, bah, vous avez décidé de séparer les chemins parce que vous n'avez pas vous avez pas de temps à perdre, hein, vraiment. Ouais, il y a une notion de naissance, hein, quand même, hein. Alors, ça peut être la naissance, l'arrivée d'un heureux événement dans la famille, la naissance de jumeaux, même d'ailleurs, moi, personnellement, j'y vois des jumeaux, là. Il y a un côté jumeau, là. Donc, il peut y avoir l'arrivée de jumeaux dans une famille. Vrai ou faux, ça, c'est pas le débat, mais de 2 bébés en même temps. D'une double naissance aussi, au sein d'une famille. Il y a l'arrivée d'un enfant, quand même, hein. On va célébrer la bonne nouvelle. Il y a un petit couple, là, qui peut devenir parent ou grand-parent, ou... Enfin, ouais, il y a du faire-part de naissance, là, hein, qui peut arriver. Vous allez trouver les solutions là au niveau professionnel et vous allez savoir vous libérer d'un emploi qui ne vous convient plus. Et pour être fidèle à vous-même et pour vous lancer dans un projet qui vous tient, professionnel qui vous tient vraiment à cœur, dans lequel vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Et pour être fidèle à vous-même et presque, je dirais, pour aller sur votre véritable chemin de vie, en fait. On est vraiment là-dedans. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, que ce soit d'un point de vue administratif, que ce soit d'un point de vue de faire aboutir de l'idée à la conception du projet. Écrire un bouquin, par exemple, moi je peux vous en parler en connaissance de cause, honnêtement, parce que j'en ai écrit un. Ça m'a pris 2 ans. Hein. Ça m'a pris 2 ans de ma vie. Hein. Et 3, si je compte 2 ans d'écriture brute, 2 ans et demi d'écriture brute, plus 6 mois de correction et de trouver un éditeur. Donc, il y a ça aussi, hein, pour les écrivains en herbe, là. Il peut y avoir, là, cette semaine, une forme de voir revenir quelqu'un qui a l'art et la manière, en fait, de vous faire des allers-retours. À savoir, je m'exprime et je m'explique. Bon, là, c'est le tableau normand où on peut tout voir. Donc, on a vu que ça se passait bien au niveau des projets, mais j'ai d'autres messages. En fait, il y a quelqu'un, là, visiblement, dans votre entourage, qui ne peut pas s'empêcher, tous les 4 matins, de vous embrouiller. Mais après qu'il y a un peu d'eau qui est coulée sous les ponts, cette personne ne peut pas s'empêcher de revenir. Et là, j'ai l'impression que vous allez dire, là, c'est la der des der, là. Donc là, il y a quelqu'un qui va abuser un petit peu de votre patience, mais pour la dernière fois. C'est-à-dire que le cirque qu'il ou elle a déjà pu vous faire par le passé, ça peut être un ami, ça peut être un cousin, ça peut être un frère, une sœur, mais le cirque qu'il ou elle a déjà pu vous faire par le passé, là, ce sera la dernière fois. C'est-à-dire, c'est là, ça suffit, quoi. Il y en a marre qu'à chaque fois, tu m'embrouilles, tu fasses la gueule pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que tu reviennes la fleur au fusil,
pour finalement, à terme, refaire exactement la même chose, à savoir m'embrouiller, faire la gueule, m'en mettre plein la tronche, je te cause plus, silence radio, et revenir quelque temps plus tard comme si de rien n'était. Et vous allez couper court à une attitude que quelqu'un a vis-à-vis de vous, qui est assez toxique en fait, franchement, qui est assez... ouais, vous allez couper court. Il y a l'arrivée quand même, vous allez recevoir les nouvelles d'un ami. Vous allez couper aussi avec les faux amis. Bon, ça, on le savait déjà. Hein, d'accord, on avait déjà un petit peu cette idée-là. Il y a de la chance, là, au niveau des signatures administratives, etc., etc. Il y a un coup de chance, là. Coup de chance qui va vous éloigner, du coup, des difficultés et peut-être de cette appréhension de ne pas y arriver et de ne pas faire concrétiser le projet dans la matière. Donc, vraiment. 16, 18, 19... Ouais, alors... Il y a vraiment, bon, il y a une idée de savoir bien s'entourer via les réseaux sociaux, via Internet. Bon, ici, vous êtes à la bonne adresse. Hein. Nénette qui prêche pas du tout sa paroisse. Non, mais pour celles et ceux qui m'ont déjà rencontré en vrai... mais moi, on n'arrête pas de me dire que je suis rayonnante, que je suis un véritable soleil, que machin, mais c'est vrai, en plus, je suis toujours de bonne humeur, j'ai toujours le sourire, j'apporte le rire, la bonne humeur, on me rencontre en vrai, franchement, j'ai encore fait, c'était quand? C'était le mois passé, j'ai fait un salon du bien-être, mais honnêtement, les gens, ils étaient contents de me rencontrer, quoi. Ils étaient vraiment tous super contents de me rencontrer, donc du coup, voilà, ici, c'est la bonne adresse, c'est la bonne humeur, voilà, mais ça n'empêche pas que j'ai un petit peu de caractère et que c'est mettre mes limites aussi. Mais là, il y a vraiment cette idée de savoir bien, très bien s'entourer, en fait, via Internet. Il y a un élargissement du cercle social, mais il y a presque des connaissances, des liens sociaux qui vont devenir de véritables amis, en fait, qui vont vous apporter de la stabilité. C'est ça qui apparaît. Ouais, méfiez-vous des rageux, là. Hein. Méfiez-vous des hypocrites, méfiez-vous des rageux, des jalouses, là. Il y en a qui sont très proches. Il y a des jaloux, des rageux, des rageuses qui sont beaucoup plus proches de vous que vous ne le pensez. Hein. Vous saurez faire les bons choix pour vous, et même d'un point de vue un petit peu administratif, légal, au niveau des lois, etc., etc., vous saurez faire les bons choix pour vous. Il peut y avoir là, dans certains cas, mais c'est pas la première fois que j'ai ce type de message depuis que j'ai commencé la carte en scène, il peut y avoir des divorces pour cause d'infidélité, de trahison. Il peut y avoir des... Là, on a vu, hein, il y avait des secrets qui allaient être découverts dans un foyer. Et là, en l'occurrence, il peut y avoir du divorce pour cause d'infidélité. Mais c'est pas du tout le centre du tirage. Hein. Voilà, c'est dans certains cas. La nouvelle vie, ça peut faire peur. Le nouveau départ, il peut faire peur. Mais allez-y un petit peu avec l'insouciance et l'innocence d'un enfant. Savourez, comme un gosse qui découvre la vie. Voilà, on entend vous dire, mais est-ce que les enfants, ils s'inquiètent? Ben non, donc vous inquiétez pas en fait. Retrouvez votre joie de vivre. C'est vraiment ça. Retrouvez... Bon, mesdames, le projet, il vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ces mesdames qui ont un projet qui leur tiennent à cœur, ou alors ces mesdames vont tomber amoureuses. Les mesdames célibataires, là, il y a de la rencontre sentimentale. Hein. Par Internet, par un élargissement du cercle social. Attention, et on va parler cash, attention aux queutards, mesdames, sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres. Attention, 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 attention. Il y en a qui vont essayer de vous vendre du rêve, mais uniquement pour vous avoir dans leur lit. Donc attention. Il y a des unions heureuses aussi. Hein. C'est pour ça que je vous disais, c'était vraiment... L'information de divorce par infidélité, c'est très infime comme message par rapport aux bonnes nouvelles qu'on a reçues. Il y a des mariages heureux aussi, hein, très très heureux et qui vont durer depuis et qui durent depuis longtemps. Hein. On rappelle qu'on pouvait avoir aussi des invitations pour des noces d'or. Hein. Donc bon, hein, noces d'or. Ouais, non, il y a des... mesdames, le nouvel amour, c'est quelqu'un de séparé, de divorcé, en cours de séparation, c'est peut-être la guerre avec son ex, mais c'est quelqu'un qui vous rendra très, très heureuse, et c'est une union heureuse, hein, là, qu'on vous annonce. Alors, financièrement, j'ai pas trop de nouvelles, c'est un petit peu le grand secret. Ça va dépendre des cas, en fait, hein, par rapport à votre projet. Est-ce que ça va rapporter
beaucoup tout de suite. Bon, c'est pas... Voilà, on est un peu dans le flou artistique, ça va dépendre des cas, j'ai pas toutes les nouvelles. Il y a des choses qui sont écrites et cette renaissance et cet nouveau cycle, voire même dans certains cas, des déménagements sont écrits en fait, font partie un petit peu de votre destin et il y a des signatures. Ouais, mais vraiment, il y a de la signature, il y a du contrat de signer, que ce soit des partenariats, que ce soit des prêts, que ce soit un acte, un compromis de vente, voilà, ce genre de choses. Messieurs vont se marier avec ces mesdames. Il peut y avoir aussi de la célébration. À ce niveau-là, il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir des demandes d'engagement, là. C'est possible, et d'où la célébration. Et du coup, vous allez inviter la famille, les amis, dans les mois à venir, à votre mariage. D'accord? Mais vous allez peut-être téléphoner à la terre entière pour dire « Il m'a demandé maman, il s'est foutu à genoux, au pied de la tour Eiffel ou tout en haut. » Enfin bon, vous voyez un peu le truc. Donc il peut y avoir des messieurs là qui ont envie d'un véritable engagement et qui vont poser le genou à terre pour demander la main de madame. C'est possible. Madame, il y a des madames là qui ont envie de construire un véritable foyer, une famille. Dans certains cas, là, ce que je reçois comme message, c'est qu'on a des dames qui sont encore en âge, bien sûr, d'avoir des enfants, de fonder un foyer, de fonder une famille. Et oui, ça peut arriver, là. Déjà, elles ont trouvé le partenaire, ça s'est fait. Voilà. Et après, dans d'autres cas, on a des célibataires, des femmes célibataires qui vont rencontrer l'amour et qui vont vraiment construire quelque chose de sérieux et avec quelqu'un qui, à terme, va vouloir s'engager. Il peut y avoir du mariage. À terme, il peut y avoir du mariage. D'un point de vue général, il y a de l'association, il y a du partenariat, en fait. C'est vraiment ça. Il y a des signatures. On trouve des associés. On agrandit la famille de l'entreprise. Vous voyez, voilà. On prospère. C'est un peu le flou artistique. Là, au niveau, on va dire, administratif, pour l'instant, c'est un petit peu le flou artistique, mais il va y avoir des solutions et vous allez avoir les réponses et vous allez obtenir les réponses cette semaine. Non, vous ne laissez pas bouffer le moral, franchement, et tout ce qui vous grignote un petit peu, ce qui vous mine le moral. Alors, dans certains cas, on peut avoir des mamans qui s'inquiètent pour leur enfant, qui se demandent si l'enfant, les petits copains, les petites copines, est-ce que c'est de la bonne ou de la mauvaise graine, de la bonne ou de la mauvaise fréquentation? J'ai des mamans même qui s'inquiètent pour leurs enfants ou des grands-mères qui s'inquiètent pour leurs petits-enfants. Est-ce qu'il ou elle fait pas n'importe quoi? Est-ce qu'il ou elle n'a pas des comportements toxiques? N'essaye pas des trucs bizarres. Genre un machin qui s'allume avec un briquet. Et que ce soit légal ou non. Vous voyez? Genre des bouteilles avec des pourcentages dessus, qu'on trouve dans un certain rayon, près des biscuits apéritifs. Et j'ai pas le droit de parler de ce genre de sujet sur, sur YouTube, donc je vous fais une charade. Mais vous avez compris, voilà, je vous ai fait la charade là. Je pense que vous avez compris, une bouteille avec des pourcentages dessus à côté des biscuits apéritifs, on sait ce que c'est. Interdit aux mineurs, mais qui sont vendus en grande surface. Bon, bah voilà. Vous savez de quoi je parle. Et non, c'est pas de l'alcool ménager. Et dit comme ça, je peux le dire. Mais il y avait la solution là dans ce que je viens de dire. Il y a la solution. C'est le premier mot. Bon, ben voilà. Il y a des mamans ou des grands-parents qui s'inquiètent là. Ça va être la fin du chemin de croix, mais ça a été un chemin de croix. Oh là 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 là, ce projet, on pourra dire qu'il aurait été énergivore. Il valait le coup, mais alors disons, vous avez trimé pour y arriver. Monsieur va avoir des solutions. Ouais. Monsieur va avoir des solutions. Il peut y avoir aussi une notion de relation longue distance, là, au niveau sentimental. À distance géographique, et puis on peut avoir monsieur qui va obtenir sa mutation, ou vous-même, mesdames, allez obtenir votre mutation. Mais du coup, il y a du déménagement, il y a du rapprochement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, au niveau des finances, ça y est, j'ai enfin des nouvelles, ça devrait bien se passer. Ouais, ça devrait très très bien se passer. Ouais, vous allez être sur votre chemin de vie, et puis ça va commencer à prospérer. Il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir au niveau des finances. Il y a des contrats durables là, qui vont être signés ou célébrés. Bon, les noces d'or, elles vont être célébrées. 50 ans de mariage, ça va être célébré. Ça, c'est possible. La rencontre de l'amour,
c'est pour quelque chose de durable et il peut y avoir mariage à la clé, hein, très honnêtement. Et puis après, pour les associations, les partenariats, c'est dans la durée, hein. C'est pas, ça dure 3 jours et après ça s'arrête, hein. Non, non, c'est des négociations non, non, c'est des partenariats durables. Et on en termine avec, eh bien, le bouquet ou bah, la bonne nouvelle, voilà, toutes les bonnes nouvelles, tous les beaux cadeaux, la réussite. Bah, ça a été un chemin de croix pour pouvoir obtenir un petit peu ce succès que vous allez avoir à célébrer là cette semaine. Et il peut y avoir plusieurs succès à célébrer, à savoir, bah, vous recevez un faire-part de mariage, une invitation pour un mariage, un faire-part de naissance, l'invitation pour les noces d'or voilà, d'un couple dans la famille. Enfin voilà, c'est ce. Non, il peut y avoir plus. Vous signez le contrat de votre vie au niveau professionnel, le partenariat que vous attendiez. Voilà, on peut être dans ce genre, on peut être dans ce genre de choses. Voilà, chers amis, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, c'est hyper important. Ouais, vous allez renaître de vos cendres, hein. Vous voyez, je fais une coupe là, vous allez renaître de vos cendres. C'est donc hyper important. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes. Ah oui, c'est le pouce bleu, c'est le pouce en l'air. Pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Et je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour votre prochain tirage général des énergies de la semaine à venir, hein, dès samedi prochain. Excellente semaine à tous. Prenez soin de vous, célébrez bien tout ça, faites péter les bouteilles de champagne. Et puis, n'oubliez pas, votre avenir est au bout de mes cartes. C'était la carte ancienne pour vous et pour les énergies de la semaine. Excellente semaine à tous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.